Voilà, bien-aimé dans le Christ, je disais donc que si par exemple tu portes un habit griffé, comme on dit, hein, qui a une marque, et en général la marque se trouve à l'intérieur hein, de l'habit. Donc si c'est par exemple important pour toi que tu portes des habits griffés et que tu viennes à l'église avec des habits griffés, je le disais donc, ça va rien changer dans ta vie spirituelle. Ça ne va impacter en rien ta vie spirituelle. Voilà, donc ça c'est ce que je pouvais dire en ce qui concerne l'attitude de la femme dans l'Église quant à l'accoutrement, parce que Paul nous parle vraiment de l'attitude de la femme dans l'Église. Hein, maintenant, je veux un peu parler des tresses aussi, de comment on présente on vient avec notre tête dans l'Église. Parce qu'il parle vraiment de trois choses, hein, de trois attitudes de la femme dans l'Église. Donc, il nous parle de l'accoutrement, il nous parle des tresses, de l'état de notre tête et des bijoux. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur les tresses, donc les mèches, les perruques, les tissages. Et je vous ai déjà dit ce que le Saint-Esprit m'en a déjà touché. Et comme je l'ai dit, vous savez, on n'est pas là pour forcer les gens à pratiquer ce qu'on dit de la part de Dieu. Hein. Je le répète, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui nous convainc du péché. Donc nous, l'essentiel, l'important est que on annonce ce que le Saint-Esprit nous a recommandé d'annoncer. Voilà. Donc, pour terminer, je veux donc parler du bijou parce que c'est le bijou dont il s'agit aujourd'hui. Et voilà, donc je vous ramène encore, ma chère sœur Myriam, je crois qu'elle s'appelle, je vous ramène dans 1 Timothée 2, donc on est toujours dans le verset 9. Et ce qu'il dit à propos des bijoux, donc je reprends carrément tout le passage. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Voilà, donc ici vraiment, ça concerne le bijou. L'or, les perles, c'est le bijou. Donc voici ce que l'apôtre Paul nous dit concernant les bijoux. Parce que l'or dont on nous parle, les perles dont on nous parle, ce sont les bijoux. Voilà. Ce sont les bijoux, parce que ce sont les bijoux qui sont faits avec de l'or et avec la matière avec laquelle on fait les perles aussi. Donc on nous parle bien des bijoux. Voilà, donc, je rappelle le titre de ce passage-là, c'est l'attitude des femmes dans l'Église. Donc, voilà ce que l'apôtre Paul recommande à travers, comment dire, à propos de notre accoutrement, à propos de notre tête. Donc, il dit de ne pas faire des tresses. Donc, les tresses en question, je pense qu'il s'agit donc de ces mèches-là que le Seigneur a recommandé à plusieurs femmes de Dieu de dire aux autres que ça ne lui plaît pas. Voilà, donc les tresses, donc plutôt les mèches, les tissages et tout. Et voilà, voilà, parce que je pense que c'est pas avec nos propres cheveux que le Saint-Esprit va nous interdire de nous tresser. Donc, les tresses avec nos propres cheveux, ça, c'est pas ce que Dieu nous interdit. Ce que Dieu nous interdit, c'est de mettre des faux cheveux, en fait, des cheveux artificiels, des vrais cheveux, surtout les vrais cheveux, c'est vraiment très dangereux parce que ce sont les cheveux de personnes. Donc, en fait, quand tu prends les vrais cheveux, tu mets sur ta tête, tu prends carrément l'ADN d'une autre personne que tu mets sur ta tête, hein, là où comment dire, là où siège l'esprit, là où siège ton âme. Donc je sais pas vraiment si tu réalises ce que tu fais en mettant des mèches vraiment naturelles. Je ne dis pas que les artificiels ne sont, ça peut passer, mais je pointe surtout le doigt sur les mèches naturelles. C'est très dangereux. Vous savez, ma sœur, les mèches que tu mets, ça peut être les mèches d'une personne qui a l'esprit de la sorcellerie. Donc, c'est tout un héritage négatif que tu viens de déposer sur ta tête. Surtout pour les personnes qui prophétisent, hein. Surtout pour les personnes qui prophétisent, qui parlent en langue. Et particulièrement pour les personnes qui prophétisent, hein.
qui ont des songes, mais surtout pour la personne qui prophétise, parce que la Bible dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Voilà, parce que dans la prophétie, c'est le Saint-Esprit qui vient carrément parler à travers ta bouche aux hommes, hein, alors que le parler en langue, tu es en train de parler avec Dieu. Mais dans la prophétie, c'est le Saint-Esprit qui vient s'abattre sur toi, la puissance du Saint-Esprit qui vient s'abattre sur toi pour parler aux hommes. Donc, ce que tu sors de ta bouche, c'est le Saint-Esprit qui en est l'auteur. Voilà, donc c'est très, très dangereux, c'est très, très, très dangereux. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Voilà. Même Dieu ne force pas quelqu'un à faire le bien. Même Dieu ne force pas quelqu'un à l'aimer. Donc nous, on n'est pas là pour forcer les gens à nous écouter, à pratiquer. Voilà. Que chacun fasse les choses avec les convictions qu'il a. Parce que la Bible dit que tout ce qu'on doit faire, on doit le faire avec conviction. Donc si tu penses que toi, quand tu mets ces choses-là, les fausses mèches, les faux cils, les faux ongles, les lentilles, tout ce que on peut mettre, rajouter artificiellement. Si tu penses que quand tu fais ça, tu ne pèches pas devant Dieu, tant mieux pour toi, ma sœur. Tant mieux pour toi. En tout cas, moi, je ne suis pas là pour venir passer mon temps à essayer de te convaincre. Voilà, que chacun fasse ce qu'il a en son âme et conscience. Que chacun fasse ce qu'il a, fasse les choses avec conviction. Moi, je sais que le travail que je le fais avec conviction parce que je sais que le Seigneur m'a appelé. Les messages que j'ai, je sais que c'est lui qui me les donne. Donc, je travaille dans l'assurance. Je travaille avec conviction parce que je sais que ce que je fais, c'est lui qui me l'a recommandé. Et les messages, ce que je prêche, je sais que c'est lui qui est l'auteur comment dire, des ainsi dits qu'il me donne. Donc, je fais son travail avec assurance. Donc, toi, si tu veux continuer à mettre ça, c'est toi et ton Dieu. Si tu es sûr que tu ne pêches pas, eh bien, continue à le faire. Voilà, continue à le faire. Voilà, donc, voici ma sœur Myriam, ce que l'apôtre Paul de la part du Seigneur nous recommande dans l'Église. On nous parle bien de l'attitude de la femme, l'attitude que la femme doit avoir dans l'Église. Donc, on nous parle de trois choses, l'accoutrement, les tresses et donc le bijou. Voilà, donc on nous dit de ne pas porter des perles et de l'or. Donc, que vraiment le Saint-Esprit puisse donner la force à ses servantes, à ses filles, à ses enfants de pratiquer sa volonté. Si tu ne peux pas porter les bijoux à l'église, tu ne vas pas mourir. Il y a d'autres occasions, comme j'ai dit, nous les femmes, on a besoin de se faire belle. On aime bien se faire belle. On a des beaux habits, il y a des bijoux, on a des beaux sacs, des belles chaussures, des beaux habits. On aime se faire belle. C'est quelque chose qui est propre à la femme. Et je pense pas que c'est ce que le Saint-Esprit veut nous interdire. Il ne veut pas nous interdire ça. Il veut que nous restions purs. Il veut que nous restions purs. Il veut que nous, nous acceptons tel qu'il nous a créés. Parce que tel qu'il t'a créé, il t'a trouvé belle. Moi, en tout cas, franchement, c'est pas de l'orgueil. Je me trouve très belle. Franchement, bon, je dirais pas très belle parce que là, ça devient de l'orgueil. Je me trouve belle, voilà. Je me trouve belle. Je suis satisfaite du visage que le Saint-Esprit m'a donné. Voilà. Je suis satisfaite. Je ne cherche pas à refaire quelque chose dans ma vie, sur mon corps. Mon nez, ma bouche. Pourtant, il y a des choses que, voilà. Voilà, il y a des parties de mon corps que j'aurais voulu que ça soit autrement. Mais je suis pas complexée. J'accepte, comment dire, j'accepte le corps que Dieu m'a donné. Hein, j'accepte le corps que Dieu m'a donné. Je ne cherche à rien refaire. Et en tout cas, je n'aurai même pas cette folie-là de chercher à refaire ma bouche, mon nez, mes sourcils. Je sais pas. Voilà. Franchement, ça ne m'a jamais traversé l'esprit et ça ne va jamais me traverser l'esprit. Surtout que je sais aussi depuis que je suis convertie, je sais que ces choses-là déplaisent à Dieu. Donc, ça ne me viendrait jamais à l'esprit de chercher à changer quoi que ce soit sur mon visage, sur mon corps. Parce que je me contente du visage qu'il m'a donné, du corps qu'il m'a donné. Et je le glorifie parce que je trouve qu'il m'a donné un beau visage. Hein, et un beau corps. Même si on a grossi, on a les marques de l'enfantement.
ça n'alterne en rien la beauté d'une femme. Et en tout cas, en ce qui me concerne, je pense que je plais toujours à mon mari et même dans la rue, je vois que je suis une femme qui séduit toujours. Voilà, une femme malgré son mari, malgré les enfants, qu'on peut toujours draguer. Voilà, je cherche pas à ce que ça soit fait, mais je pense qu'avec humilité, je peux dire que je suis une femme que on peut et on le vit, hein, que on peut comment dire draguer dans la rue. Voilà. Donc, voilà, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses que on pourrait dire sur ces choses-là. Bon, aujourd'hui, c'est le bijou, hein, c'est vraiment le bijou. Donc, je vais m'arrêter là parce que il me vient quelque chose à l'esprit que je voulais développer, mais je ferai ça dans une autre vidéo. Donc, voilà, ma sœur Myriam, ce que je peux dire sur le bijou. Donc, ce que je voulais aussi développer, c'était que voilà, toutes nos belles choses, nos sacs, nos belles chaussures, même celles qui portent par exemple les bijoux qui aiment bien en porter, les beaux habits, tout ça, les coupes que tu peux te faire, même avec tes propres cheveux, toutes ces choses-là, on peut le faire hors de l'église. Si tu peux vraiment, tu peux le faire hors de l'église. Je ne dis pas qu'à l'église, il faut venir sale. Pas du tout. Je ne dis pas qu'il faut venir sale, qu'il ne faut pas venir voilà. Tu peux venir belle, tu peux venir très belle. Tu peux venir très belle, mais évite d'en faire trop, parce que l'église c'est un endroit où on vient écouter la parole. Donc évite de trop attirer les regards sur toi, parce que tu pourras faire dans les soins esthétiques. Hein? Donc, comme il s'agit du bijou aujourd'hui, je dis par exemple, tu peux éviter de porter une grosse bague, tu peux éviter de porter un gros bracelet, hein? Et l'apôtre Paul dit carrément que on ne se pare pas de, comment dire, on ne se pare pas de perles et d'or. Donc, on peut venir à l'église. Maintenant, le jour que dans la semaine, tu peux te mettre sur ton 31, tu peux faire ce que tu veux dans la semaine. Hein? Il y a les mariages, il y a d'autres fêtes. Hein? Il y a le 31 que certaines personnes fêtent. Voilà, il y a plein d'autres occasions où tu peux te faire mettre tout ce que tu veux. Mais ce que je peux vous recommander, comme nous le dit l'apôtre, à l'église, venant simplement. Venant simplement, c'est un lieu où on vient écouter la parole du Seigneur, venant simplement.